Et si la clé d'une vie véritablement restaurée était à notre portée, mais que nous l'ignorons ou la sous-estimons souvent? Peut-être avez-vous déjà eu l'impression d'être dans un tourbillon d'émotions, d'incertitudes et de frustration à la recherche de réponses à ce qui semble impossible à résoudre. Mais et si je vous disais qu'il existe une voie éprouvée qui non seulement apaise nos âmes, mais libère également la puissance de Dieu pour transformer complètement nos circonstances? C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. De la puissance et du mystère de la prière, tirés de certains des moments les plus mémorables de la vie de Jésus, et de la manière dont ces enseignements sont capables de révolutionner nos vies actuelles. Dans les prochaines minutes, je veux que vous vous permettiez d'imaginer la scène, une nuit silencieuse, un jardin sombre et un cœur en profonde agonie. Jésus, sur le point d'affronter la plus grande épreuve de sa mission terrestre, se retire pour prier à Gethsémani. Là seul, il s'agenouille, l'âme en grande détresse, et prononce des paroles qui résonneront pour l'éternité. « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, néanmoins, non pas ma volonté, mais la tienne. » Ces paroles d'abandon absolu sont comme une lueur d'espoir pour chacun d'entre nous qui, à un moment donné, s'est senti dépassé par les responsabilités et les souffrances de la vie. Nous savons que la véritable restauration commence lorsque nous décidons d'abandonner complètement notre vie à Dieu. Cet abandon n'est pas une faiblesse, mais une force. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de croire qu'il existe un plan plus grand et meilleur que le nôtre. Maintenant, pourquoi cela nous affecte-t-il aujourd'hui? Parce que bien souvent nous essayons de toutes nos forces de résoudre nos problèmes et de mener notre vie selon nos souhaits, mais nous oublions qu'il existe un Dieu qui connaît chaque détail de notre voyage, y compris les parties que nous ne pouvons même pas voir. Le fait de dire que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne est puissant. C'est comme si nous abandonnions le contrôle que nous n'avons jamais vraiment eu et donnions à Dieu un espace pour agir. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir, il connaît l'avenir que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Il sait exactement ce qui doit être fait pour que nous puissions expérimenter la restauration la plus profonde et la plus complète. Croyez-moi, mon ami, ce principe peut changer votre vie. Peut-être êtes-vous maintenant à la croisée des chemins ou dans une situation où il semble n'y avoir aucune issue. Cette leçon de Gethsémani nous montre que lorsque nous remettons tous nos fardeaux, douleurs et rêves entre les mains de Dieu, quelque chose de surnaturel se produit. Nous commençons à voir ce qui était auparavant obscurci par nos propres désirs et peurs. La paix envahit nos cœurs, et même si les circonstances restent difficiles, nous avons la certitude que nous ne sommes pas seuls. Le Dieu qui a créé l'univers se soucie de vous, et il a un chemin parfait pour votre histoire. C'est dans cet esprit d'abandon que je veux vous emmener à travers le voyage d'autres prières enregistrées dans la vie de Jésus et ses enseignements. Chacun apporte une facette unique de la puissance divine de son objectif et de son plan pour notre restauration. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire une demande particulière. Si ce contenu vous touche déjà, si vous croyez que la prière a le pouvoir de transformer des vies, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ce simple geste permet de toucher plus de personnes par ce message et vous donne la possibilité de continuer à recevoir du contenu qui peut vous édifier et renforcer votre foi. Continuons à explorer. Souvenez-vous du passage où Jésus annonce à Pierre qu'il le renierait 3 fois avant que le coq ne chante. Et Jésus, connaissant la faiblesse humaine et comment Pierre échouerait, dit qu'il prierait pour lui afin que sa foi ne faiblisse pas. Cependant, malgré cet avertissement, Pedro tombe. Il a renié Jésus 3 fois et la douleur dans son cœur a dû être indescriptible. Mais tu sais ce qui est impressionnant? Le fait est que Jésus l'avait déjà contemplé par son intercession, et savait qu'après la chute, il y aurait un nouveau départ. Cet acte prouve quelque chose de percutant. Avant même que nous échouions, le Christ intercède pour nous. Cela signifie que nos erreurs et nos défaites ne sont pas la fin. Au contraire, ils peuvent être la porte d'entrée vers une nouvelle phase dans laquelle nous émergerons plus forts, plus conscients et plus dépendants de la grâce divine. Combien de fois avons-nous honte de nos limites, des péchés qui persistent à nous entourer, des mauvais choix qui nous ont conduits à des conséquences douloureuses? L'histoire de Pierre et la prière de Jésus montrent que Dieu n'est pas surpris par nos faiblesses. Il ne se détourne pas de nous à cause d'eux, en fait. Il nous tend la main avant même que nous tombions. Savoir que Jésus intercède pour nous-mêmes dans les moments les plus sombres nous donne le courage de nous lever et de courir vers les bras du Père.
Dans cette rencontre où Jésus ressuscité demande 3 fois à Pierre s'il l'aimait, nous voyons qu'un cœur repentant trouvera toujours la restauration dans les bras de Dieu. Alors, si vous vous sentez éloigné, coupable ou vaincu, par vos erreurs, ne laissez pas la culpabilité vous empêcher de retourner vers Dieu qui vous aime. N'oubliez pas, vos chutes ne définissent pas votre destin, ce sont des opportunités de recommencer d'une manière beaucoup plus ferme. Au cœur du christianisme, nous trouvons une prière modèle, enseignée par Jésus lui-même. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Cette prière simple mais profonde ne se limite pas à être une répétition mécanique. Au contraire, c'est une véritable carte spirituelle pour la restauration de tous les domaines de notre vie. Chaque phrase de cette prière véhicule un principe transformateur qui peut nous conduire à la guérison et à la reconstruction. Comprenons-le étape par étape. Premièrement, notre Père. Ces 2 mots nous présentent déjà le principe d'identité. Nous ne sommes pas orphelins dans l'univers. Nous avons un Père céleste aimant qui nous invite à l'appeler Père. Quel impact cela a-t-il sur notre compréhension de nous-mêmes? Eh bien, s'il est notre Père, nous sommes ses enfants. Cela nous donne un sentiment inestimable de valeur et de but. Nous ne sommes pas un accident biologique ni un amas d'erreurs. Nous sommes des créations divines planifiées avec amour et appelées à participer à une famille spirituelle. Lorsque nous reconnaissons qui nous sommes en lui, cela restaure notre estime de soi et nous fait voir un Dieu qui prend soin des détails de notre vie. Ensuite, que ton nom soit sanctifié. Ici, nous apprenons le principe de l'adoration. Lorsque nous exaltons la sainteté de Dieu, nous déclarons qu'il est au-dessus de toute circonstance, au-dessus de tout nom ou problème. C'est une invitation à cesser de regarder les tempêtes qui nous entourent et à fixer nos yeux sur la grandeur de Dieu. Cet acte de louange est transformateur, car il change notre perspective. Nous commençons à voir un Dieu plus grand que nos problèmes, et non nos problèmes plus grands que Dieu. Alors, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est le principe de l'abandon. Demander que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite, c'est choisir d'aligner notre cœur sur le sien, tout comme Jésus l'a fait à Gethsémani. C'est reconnaître que les plans de Dieu sont supérieurs aux nôtres et que son gouvernement est parfait. Nous souffrons souvent parce que nous essayons d'imposer notre volonté, mais la Bible nous invite à croire que le Père sait exactement ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. Alors, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cet extrait parle de dépendance au quotidien. Au lieu de vivre anxieux à propos du lendemain ou amer à propos du passé, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu pour répondre à nos besoins du présent. C'est un rappel que tout vient de lui et que nous pouvons nous reposer dans sa provision. Il y a tellement de miracles de subsistance enregistrés dans les Écritures et il nous dirige vers le cœur d'un Dieu qui ne nous oublie pas, qui se soucie de notre subsistance physique, émotionnelle et spirituelle. Alors, pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Ici, nous apprenons le principe du pardon qui est libérateur à tous égards. En reconnaissant notre besoin de pardon, nous sommes poussés à pardonner à ceux qui nous ont blessés. Souvent, la plus grande prison de notre vie n'est pas un lieu physique, mais le manque de pardon qui apporte amertume et douleur. Lorsque nous pardonnons, nous n'approuvons pas l'erreur, mais nous libérons la personne et nous-mêmes du poids qui nous retient. Pardonner, c'est faire de la place à l'amour et à la guérison de Dieu pour restaurer les relations et les cœurs brisés. Enfin, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est le principe de la protection divine. Faire confiance à Dieu pour nous délivrer du mal, ce n'est pas vivre sans lutte ni épreuve, mais savoir que dans chaque défi, il nous permet de gagner. Le Notre Père couvre donc tous les domaines de la vie, notre identité, notre culte, notre abandon, notre dépendance, notre pardon et notre protection. Chacun de ces points est une brique dans le processus de restauration de nos cœurs, de nos maisons et de nos rêves. Maintenant, avançant vers un autre moment remarquable, nous voyons Jésus sur la croix dans une douleur physique et émotionnelle extrême. Le scénario est celui de l'humiliation, de la souffrance et d'une apparente défaite. Mais même là, il nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle déclaration percutante, alors que la foule se moquait et que certains soldats partageaient ses vêtements. Jésus a choisi d'intercéder pour ses bourreaux.
Cet acte nous montre le pouvoir incommensurable du pardon. Il ne s'agit pas simplement de dire « je pardonne » superficiellement, mais de pardonner réellement à ceux qui nous ont blessés. Lorsque Jésus prononce ces paroles, il devient clair que le pardon est la meilleure arme contre l'amertume, la vengeance et la perpétuation de la haine. C'est à ce moment que nous apprenons que le pardon n'est pas synonyme de faiblesse, mais la plus grande force que nous puissions exprimer. La force d'aimer ceux qui nous détestent, de bénir ceux qui nous maudissent, et de croire que l'amour de Dieu peut guérir les blessures les plus profondes de nos cœurs et de notre histoire. Peut-être êtes-vous coincé avec des souvenirs de trahison, d'injustice ou de rejet. Lorsque vous regardez la croix, comprenez que Jésus a démontré par la pratique le chemin vers une véritable guérison intérieure. Pardonner, ce n'est pas approuver une erreur ou une injustice, mais c'est renoncer à recouvrer une dette que quelqu'un ne peut pas payer. Et lorsque nous faisons cela, nous libérons notre cœur du ressentiment et laissons la place à Dieu pour qu'il entre avec son baume de guérison. En ce moment, si quelque chose vous empêche d'avancer à cause de blessures passées, laissez l'exemple de Jésus sur la croix vous inspirer à libérer le pardon. La récompense n'est pas seulement la paix intérieure, mais la liberté de vivre le présent sans les chaînes du passé. Plus loin, nous trouvons une autre scène pleine de sens, Jésus devant le tombeau de Lazare, mort depuis 4 jours déjà. Tout le monde espérait qu'il était trop tard, qu'il n'y avait plus d'espoir. Pourtant, avant de rappeler Lazare, à la vie, Jésus fait quelque chose de remarquable, il rend grâce. Remercier le Père avant même de voir le miracle se produire. Et que pouvons-nous s'en tirer? Simple la gratitude, libère d'avance la foi et ouvre les portes de l'impossible. Nous limitons souvent notre foi à ce que nous voyons déjà accompli, mais Jésus nous montre que nous devons anticiper dans la prière et la gratitude ce que nous ne voyons pas encore. Rendre grâce avant le miracle est une déclaration de confiance inébranlable dans la fidélité de Dieu. C'est croire que même lorsque tout semble mort et sans solution, Dieu a le dernier mot. Alors s'il y a quelque chose dans votre vie qui semble avoir été enterré depuis longtemps, qu'il s'agisse d'un rêve, d'une relation ou même de votre espoir, n'abandonnez pas. Apprenez de Jésus et commencez à remercier le Père en ayant confiance qu'il a le pouvoir de ressusciter ce qui est définitivement perdu pour nous. Cela peut paraître fou aux yeux humains, mais la foi authentique transcende la logique et s'appuie sur ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu honore la foi qui l'honore, même lorsque les circonstances crient « impossible ». En avançant sur notre chemin, nous nous souvenons que Jésus a prié pour l'unité. Il dit « Père, qu'il soit un comme nous sommes un ». Cette prière n'était pas seulement destinée aux disciples de cette époque, mais à nous tous aujourd'hui. La véritable restauration implique des relations guéries et un amour fraternel. Nous avons besoin les uns des autres. Dieu nous a créés pour vivre en communauté, pour nous soutenir, nous consoler et nous développer les uns les autres. Malheureusement, nous vivons dans une société de plus en plus fragmentée, dans laquelle les gens s'isolent et cultivent les divisions. Mais le cœur de Jésus aspire à ce que nous soyons unis à lui et aussi les uns aux autres, car c'est dans cette unité que l'amour de Dieu se manifeste puissamment au monde. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes senti seul dans une foule ou impuissant lorsque vous aviez le plus besoin d'aide. La prière de Jésus pour l'unité nous rappelle que nous n'avons pas besoin de parcourir seuls le chemin de la restauration. Il est avec nous, mais il nous donne aussi la famille de la foi des frères et sœurs qui partagent le même amour et qui peuvent nous aider dans notre chemin. Alors si vous avez des problèmes avec quelqu'un, si vous nourrissez des ressentiments ou si vous réalisez qu'il existe des murs qui empêchent l'harmonie dans vos relations, laissez la prière de Jésus vous inspirer à faire des pas vers la réconciliation. C'est dans cet environnement de communion que nous grandissons et expérimentons la joie d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Dans un autre passage, Jésus présente la parabole de la veuve persistante qui enseignait à toujours prier sans se décourager. Dans cette histoire, la veuve harcèle un juge injuste jusqu'à ce qu'elle obtienne justice. Et Jésus montre que même si un juge qui ne craignait pas Dieu accédait à la demande d'une veuve insistante, combien plus notre bon Père entendra-t-il? Le cri de ses enfants qui persévèrent dans la prière. Ce récit est une leçon pratique de persévérance. Nous sommes souvent tentés d'abandonner, surtout lorsque la réponse n'arrive pas à notre époque. Nous sommes frustrés, nous pensons, que Dieu ne nous entend pas. Mais la vérité est qu'il travaille sur notre caractère pendant que nous attendons.
La foi qui persiste même au milieu du silence est celle qui mûrit et reflète la confiance dans l'amour du Père. Avez-vous déjà pensé à abandonner quelque chose pour lequel vous priez simplement parce que vous en aviez assez d'attendre? Vous êtes-vous déjà demandé si vos prières montaient en flèche? Rappelez-vous que Dieu ne tarde jamais, il agit au moment parfait. Attendre n'est pas une perte de temps, mais plutôt un instrument pour façonner notre cœur. L'exemple de la veuve persistante nous encourage à continuer, à ne pas lâcher la main de Dieu, à ne pas renoncer à lui parler, même si tout semble contraire. Sa réponse viendra, et elle sera bien meilleure que ce que nous demandons, car Dieu a toujours le meilleur en tête pour nous. Un autre épisode crucial a eu lieu dans le désert lorsque Jésus a été tenté par le diable après 40 jours de jeûne. Là, il nous montre que la prière et le jeûne fortifient l'esprit, révèlent les pièges de l'ennemi et nous donnent l'autorité de résister. À chaque attaque du tentateur, Jésus ripostait avec la parole de Dieu et restait ferme. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes entourés de tentations qui se présentent sous la forme de propositions apparemment inoffensives, mais qui s'éloignent des principes de Dieu. Souvent, ces tentations apparaissent comme des raccourcis pour résoudre des problèmes, mais qui ont des conséquences amères dans le futur. C'est dans la pratique de la prière et la discipline du jeûne que nous trouvons la force de dire non au péché et oui au plan divin. Nous pouvons extrapoler cela aux défis quotidiens auxquels nous sommes confrontés dans notre famille, au travail, dans nos relations et dans nos pensées. Ce que le désert nous enseigne, c'est que lorsque nous sommes spirituellement fortifiés, nous ne sommes pas facilement trompés par les mensonges qui disent « vous n'y arriverez pas, vous êtes né pour échouer » ou « c'est normal que tout le monde fasse ça, pourquoi ne le faites-vous pas aussi ?» La proximité avec Dieu nous donne la clarté de notre objectif et la sécurité pour discerner entre le bien et le mal. Alors si vous vous sentez vulnérable, face aux tentations, rappelez-vous que si Jésus le Fils de Dieu a cherché à être en communion intense avec le Père, pour vaincre dans le désert, combien plus devons-nous faire de même? Il y a aussi un détail très émouvant dans la manière de prier de Jésus. Il a prié avec des larmes, des pleurs, avec un cœur sincère. Dans Hébreux, nous trouvons la description selon laquelle il offrait des supplications avec de grands cris et des larmes à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Et il a été entendu à cause de son respect. Cela nous montre que nous n'avons pas besoin de faire semblant devant Dieu. C'est normal de pleurer, d'ouvrir son cœur, d'exprimer sa douleur et son angoisse. Il n'exige pas de nous une posture froide ou une formalité stérile. Au contraire, Dieu se plaît dans les prières authentiques venant d'un cœur brisé. Parfois, nous traversons des vallées si sombres que les mots ne peuvent même pas sortir. Mais Dieu comprend nos larmes et sympathise avec nos faiblesses. Alors n'ayez pas honte de vous épancher devant lui. Celui qui a vu vos larmes a aussi le pouvoir d'essuyer chacune d'elles et d'apporter de la joie à la place des larmes. Cela nous amène à un autre aspect fondamental. La prière doit être accompagnée de l'obéissance. Il ne suffit pas de simplement parler à Dieu, nous devons aligner nos actions sur sa volonté. Jésus n'a pas seulement prié avant chaque miracle, il a vécu dans la pleine obéissance au Père. À de nombreux moments, il a dit « Je ne fais que ce que je vois faire au Père ». Cette synergie entre la prière et l'action déclenche des miracles. Combien de fois prions-nous sans vouloir changer nos habitudes, nos attitudes et nos façons de penser qui vont à l'encontre des principes bibliques? Nous voulons des réponses toutes prêtes, sans transformation interne. Cependant, la vraie prière nous amène à une métanoïa, un changement d'esprit et de posture. Et c'est précisément dans ce changement que les miracles deviennent évidents. Peut-être espérez-vous un miracle dans votre famille, mais vous continuez à agir de manière grossière et sans amour. Ou peut-être espérez-vous un miracle dans vos finances, mais n'abandonnez pas les pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Nous devons comprendre que la foi n'est pas passive. Elle s'exprime dans des actes concrets d'obéissance. Lorsque nous prions et agissons selon la parole, nous déclarons que nous faisons confiance à Dieu au point de soumettre notre style de vie aux normes de son royaume. Et cette obéissance est une porte ouverte permettant au surnaturel de circuler en nous et à travers nous. En revenant à notre trajectoire, je veux que vous vous souveniez de chacun de ces moments de prière que nous avons contemplés à Gethsémani, dans la vie de Pierre, dans le Notre Père, sur la croix au tombeau de Lazare, dans l'intercession pour l'unité dans la parabole de la veuve persistante dans le désert, dans les larmes sincères et dans l'obéissance devant les miracles. Chacun d'eux est comme un maillon
qui forment une grande chaîne d'enseignement sur la manière dont nous pouvons expérimenter une profonde restauration. Dieu ne veut pas seulement réparer tel ou tel aspect superficiel de nos vies. Il veut nous transformer complètement, de l'intérieur vers l'extérieur, affectant nos familles, nos relations et notre objectif. Maintenant que nous avons couvert toutes ces vérités, je tiens à vous rappeler, si ce contenu a du sens pour vous, si vous pensez que davantage de gens ont besoin d'entendre comment la prière peut changer les histoires, je vous demande encore une fois d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ce faisant, vous nous aidez non seulement à diffuser ce message, mais vous faites également partie d'une communauté qui recherche la croissance spirituelle et la véritable transformation que seul Dieu peut apporter. Alors que nous clôturons cette période, je voudrais vous lancer un défi. Partagez votre avis, vos expériences ou vos réflexions sur le sujet dans les commentaires. Avez-vous déjà été dans une situation où la prière vous a apporté la solution? Avez-vous expérimenté le pouvoir du pardon venant de la prière? Vous souvenez-vous d'une époque où, après avoir abandonné votre volonté, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire? Avez-vous déjà rendu grâce avant de recevoir quelque chose et vu ce miracle se réaliser? Dites-le-nous, car votre témoignage peut fortifier la foi d'autres personnes qui traversent la vallée de l'ombre et du doute. Peut-être pensez-vous, je ne sais même pas par où commencer. Ne t'inquiète pas, la prière est un dialogue avec Dieu. Commencez par être sincère. Dites-lui ce que vous ressentez, confessez vos douleurs, vos rêves, vos peurs et vos attentes. Il le sait déjà, mais il veut avoir de vos nouvelles, car c'est la base de toute relation authentique, la communication. Si vous n'avez pas l'habitude de prier, essayez de réserver quelques minutes de votre journée pour parler à Dieu et lire sa parole. Créez cet espace d'intimité et vous serez surpris de réaliser qu'il parle très clairement à votre cœur, que ce soit à travers une impression intérieure, à travers un passage biblique qui attire votre attention ou encore à travers les personnes qu'il place autour de vous. Enfin, rappelez-vous que la prière ne se limite pas à demander des choses à Dieu. C'est un lieu de communion, d'adoration, d'abandon, d'écoute de la voix du Père et d'alignement de notre cœur avec le sien. Elle est le souffle de notre vie spirituelle. Tout comme nous ne pouvons survivre sans respirer physiquement, nous ne pouvons pas maintenir une vie spirituelle solide sans maintenir une communication constante avec Dieu. Et cette communication inclut la louange, la gratitude, le repentir, l'intercession pour les autres, la lecture de la Bible et la capacité de garder le silence pour entendre ce qu'il veut nous dire. Puissions-nous sortir de cette réflexion motivée pour faire de la prière un élément central de notre vie quotidienne. Les leçons de Jésus sur l'abandon à Gethsémani, l'intercession pour Pierre, le modèle du Notre Père, la puissance du pardon sur la croix, la gratitude avant de voir le miracle, la recherche de l'unité, la persévérance de la veuve persistante, la victoire sur les tentations dans le désert, la valeur des larmes sincères et l'obéissance qui libère le surnaturel. Tout cela devrait nous pousser à chercher davantage Dieu et à expérimenter sa présence dans chaque détail de notre vie. Et quand vous priez, n'oubliez pas, Jésus a déjà prié pour vous. Il vous connaît, il vous aime, il croit en votre potentiel et au plan parfait que le Père a établi avant même votre naissance. Alors relevez la tête, laissez l'espoir renaître. En vous, quelles que soient les erreurs du passé, les limites du présent ou les incertitudes du futur, une chose est sûre, Dieu reste sur le trône et il se penche pour entendre vos prières. Il est le Dieu qui se soucie de chaque détail de votre histoire, qui accueille votre cri, qui comprend votre cœur et qui au bon moment répond d'une manière qui dépasse tout ce que vous avez demandé ou pensé. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela montre à quel point vous êtes déterminé à rechercher Dieu et à découvrir les secrets de restauration qu'il a pour votre vie. Maintenant, plus que les mots, l'heure est à la pratique. Réservez votre moment privilégié, fermez-la. Porte de votre chambre, cherchez Dieu en secret. Parlez-lui comme quelqu'un qui parle à un ami fidèle, ouvrez les Écritures et demandez au Saint-Esprit de parler à votre cœur. Vous verrez que le Dieu qui s'est révélé à Abraham, Moïse, David et tant d'autres hommes et femmes au cours de l'histoire veut aussi se révéler à vous de manière intime et profonde. Et n'oubliez pas de revenir ici pour partager ce que Dieu a fait. Nous voulons célébrer vos victoires, prier pour vos luttes et marcher côte à côte sur ce chemin de foi. La grande beauté du christianisme est que nous faisons partie d'un corps et que chaque membre a sa propre importance. Que la grâce de Dieu vous fortifie
et que vous viviez désormais une vie marquée par la puissance de la prière, comme Jésus nous l'a enseigné. Celui qui a commencé la bonne œuvre en nous est fidèle pour l'achever, et cela inclut tous les domaines dans lesquels vous avez besoin d'une restauration. Abandonnez-vous, faites confiance et obéissez. Et lorsque vous le ferez, préparez-vous à voir l'impossible devenir réalité sous vos yeux. Je veux vous inviter maintenant à revoir brièvement chaque aspect, mais dans une nouvelle perspective, afin que nous non seulement nous souvenions, mais approfondissions notre compréhension de ce que représentent ces prières et enseignements de Jésus. On peut commencer par revenir à Gethsémani, car cette scène est si riche de sens qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à tirer. Imaginez la tension du moment. Jésus, pleinement conscient de ce qui l'attendait, sentit un poids si intense que son âme faillit succomber à l'angoisse. Il sait qu'il est sur le point d'affronter l'injustice des hommes, la trahison d'un de ses disciples, les moqueries, la flagellation, la crucifixion et surtout le poids de tous les péchés de l'humanité sur ses épaules. C'est un fardeau inimaginable, et pourtant sa prière fait écho à l'abandon, que ce ne soit pas ma volonté mais la vôtre. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la profondeur de cette situation? Au plus fort de sa douleur, Jésus aurait pu demander une issue moins douloureuse, un plan alternatif. Mais non. Il choisit de s'abandonner au plan divin, nous enseignant qu'il y a des situations dans nos vies qui exigent cette même volonté de s'abandonner entre les mains de Dieu en ayant confiance qu'il est bon et sait ce qu'il fait. Cet abandon n'est cependant pas quelque chose de passif. Cela ne veut pas dire que nous restons immobiles et inertes, attendant que tout se passe sans effort. L'abandon biblique implique la confiance et l'obéissance. Nous pouvons nous demander dans quel domaine de notre vie devons-nous dire « Père, que ma volonté ne soit pas faite mais la tienne ». Parfois nous insistons sur une relation dont Dieu a déjà montré qu'elle n'est pas pour nous, ou nous insistons sur un parcours professionnel qui ne correspond pas aux valeurs que nous professons. L'abandon dans ce contexte peut signifier renoncer à quelque chose que nous voulons vraiment, mais cela ne nous apportera pas une véritable croissance spirituelle. Et lorsque nous faisons cela, nous pouvons être sûrs que Dieu, dans son infinie sagesse, prend soin de chaque détail et nous conduit en toute sécurité. D'un autre côté, l'histoire de Pierre éclaire un autre aspect important, l'intercession de Jésus pour nous. Cela peut paraître théorique, mais ce n'est pas le cas. Pensez qu'au moment précis où vous vous sentez le plus faible, le plus enclin à abandonner, il y a quelqu'un qui a déjà prié pour vous. Quelqu'un qui vous connaît mieux que vous-même et qui connaît la mesure exacte de grâce dont vous avez besoin pour ne pas succomber. La chute de Pedro a été dure, mais elle n'a pas été définitive. Parce que Jésus avait déjà visualisé la restauration. La même chose se produit avec nous. Nous pouvons échouer, nier notre appel, céder à nos faiblesses, mais la main de Jésus est déjà tendue vers nous. Et lorsque nous nous repentons enfin et nous levons, nous sommes surpris par l'amour qui guérit et par la conviction que nous ne sommes pas seuls. Il est intéressant de noter que ce même Pierre restauré devient l'un des principaux dirigeants de l'Église primitive, prêchant avec audace et en une seule occasion, 3000 personnes se convertissent au Christ. Voyez-vous comment Dieu transforme même nos chutes en opportunité de démontrer sa puissance réparatrice. Lorsque nous parlons du Notre Père, beaucoup d'entre nous le mémorisent. Depuis que nous sommes enfants, nous le répétons presque, machinalement. Mais si l'on s'arrête pour analyser phrase par phrase, chaque mot est une perle. Notre Père nous rappelle que nous faisons partie d'une famille, et ce rappel est essentiel dans un monde de plus en plus individualiste. Que ton nom soit sanctifié nous invite au respect et à l'admiration face à la sainteté divine, ce qui manque tant à nos cœurs dans une société saturée de banalité. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, est le cri de ceux qui aspirent à voir la justice divine l'emporter sur l'injustice des hommes. Et pour cela, il faut commencer par laisser Dieu régner en nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien est la demande humble et quotidienne de dépendance qui rejette l'autosuffisance. Pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, enseigne que recevoir et accorder le pardon font partie du même acte de grâce. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, montre notre fragilité et le besoin constant de la protection divine. Vivre ces principes, identité, adoration, abandon, dépendance, pardon et protection, c'est suivre un chemin de restauration qui touche nos vies au niveau le plus profond. Lorsque nous contemplons la croix, nous tombons sur une prière qui
est peut-être l'une des plus difficiles à répéter pour tout être humain, « Père, pardonne-leur ». S'il y a quelque chose qui blesse et détruit les cœurs, c'est bien l'incapacité de pardonner. Nous avons de la rancune, du ressentiment, de la colère, et cela ronge notre âme. Le mot « amertume » vient de « zamer », c'est quelque chose qui contamine tout autour de lui. Sans la grâce de Dieu qui nous permet de pardonner même les offenses les plus graves, où finirions-nous? Cependant, Jésus, en accordant le pardon sur la croix, ne nous donnait pas seulement un exemple, il nous permettait par son sacrifice d'être également des agents de pardon. Lorsque nous comprenons à quel point nous avons été pardonnés, nous commençons à pardonner avec plus de légèreté. Et cela nous restaure et nous libère de tant de chaînes émotionnelles. Une autre scène qui témoigne de la prière est la résurrection de Lazare. Lazare était mort depuis 4 jours et tous les signes indiquaient une fin définitive. Mais Jésus même, face à l'impossible, prie en rendant grâce avant de voir le miracle se produire. La foi nous appelle à voir l'invisible, à voir la possibilité là où il n'y a aucun espoir apparent. Et la gratitude démontre d'avance que nous avons vraiment confiance en la souveraineté de Dieu. Lorsque nous rendons grâce devant le miracle, nous affirmons que nous croyons en un Dieu qui peut tout, qui ne se limite pas aux temps humains ni aux lois de la nature. C'est une position audacieuse, mais profondément enrichissante. Parfois, tout ce que Dieu veut, c'est voir si on croit vraiment qu'il est capable, si on ose rendre grâce, avant de voir la solution. Et lorsque cette attitude de gratitude est combinée à la foi, elle touche le cœur du Père, générant des miracles qui renforcent notre relation avec lui et ont un impact sur tous ceux qui nous entourent. Toujours concernant la prière de Jésus, pour l'unité, nous devons réfléchir à la manière dont cela s'applique à notre vie quotidienne. Lorsqu'il nous demande d'être un tout comme lui, et le Père sont un, il ne parle pas d'uniformité, mais d'unité dans l'amour. Cela signifie que même avec des personnalités, des cultures et des opinions différentes, nous pouvons toujours marcher côte à côte en harmonie avec le Christ comme centre. S'il y a tant de divisions dans le monde, qu'elles soient politiques, sociales, culturelles ou religieuses, dans la famille de la foi, l'invitation est différente que nous soyons reconnus pour l'amour que nous avons les uns pour les autres. Quel défi! Mais la promesse qui y est associée est glorieuse. Lorsque nous vivons dans l'unité, le monde en vient à croire que Jésus a été envoyé par le Père. En d'autres termes, notre façon de vivre en communion est un témoignage vivant de la véracité de l'Évangile. Cela brise les barrières, gagne les cœurs et révèle à quel point l'amour de Dieu est réel et transformateur. Concernant l'histoire de la veuve persistante, combien de fois nous sommes-nous sentis comme elle? Les gens ordinaires, sans beaucoup de ressources, dépendant de la bienveillance des autres, aspirent à une réponse qui n'arrive jamais. À combien de portes fermées avons-nous été confrontés, mais la veuve n'a pas abandonné. Elle a demandé avec insistance justice, et elle a finalement été obtenue. Jésus dit clairement que nous ne devons pas nous décourager de prier. Et si cette veuve a reçu justice d'un juge injuste, combien plus nous qui crions vers un Dieu juste et miséricordieux ne serons-nous pas exaucés? Persévérer dans la prière, c'est prouver notre foi et notre dépendance. La réponse ne vient pas toujours comme nous le souhaitons, ni au moment où nous le souhaitons, mais elle vient. Et quand cela arrive, nous réalisons que Dieu a travaillé sur chaque détail, y compris dans les coulisses de nos cœurs, nous façonnant pour recevoir la réponse avec gratitude et maturité. En revisitant le désert, nous réfléchissons à nos faiblesses humaines. Jésus, en jeûnant, est devenu physiquement fragile, mais spirituellement robuste. Parfois, nous traversons des déserts existentiels, des moments de solitude, de pénurie d'épreuves. Et c'est à ce stade que nous pouvons devenir spirituellement plus forts si nous choisissons de nous rapprocher de Dieu au lieu de nous affaiblir. Le désert n'est pas éternel, mais les leçons que nous y apprenons peuvent nous accompagner tout au long de notre vie. Et l'un d'eux est de savoir que lorsque nous sommes fatigués, faibles ou désespérés, Dieu est là, prêt à nous soutenir. De sa main, le diable peut essayer de proposer des raccourcis, mais aucun raccourci ne remplace la fidélité de Dieu et la pleine réalisation de ses promesses. Quand nous disons que Jésus a prié avec des larmes, il y a une dimension de l'humanité qui ne peut être ignorée. Lui étant Dieu incarné, n'avait pas peur d'exprimer ses sentiments. Et nous cachons souvent nos émotions même en présence de Dieu. Il y a ceux qui pensent qu'un chrétien mûr ne pleure pas ou n'est pas triste, mais ce n'est pas biblique. Jésus a eu pitié des foules, a pleuré sur la mort de Lazare, a
pleuré sur Jérusalem et a crié à Gethsémani avec une grande angoisse. Cela valide nos moments de faiblesse et de douleur. Qui plus est, cela démontre que Dieu a un cœur sensible à nos souffrances. Alors, pleurez en présence de Dieu, si vous en avez besoin. Évacuez, criez, criez. Il n'est pas scandalisé par notre douleur. Au contraire, il s'approche et lui tend la main avec affection et amour. En fin de compte, la combinaison de la prière et de l'obéissance est ce qui donne corps à notre foi. Nous pouvons parler magnifiquement, connaître des doctrines chantées, des louanges, mais si nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, tout devient vide. Jésus, tout au long de sa vie terrestre, a agi en harmonie avec la volonté du Père. Cela peut impliquer un simple acte de gentillesse envers quelqu'un qui nous a blessé, une attitude d'honnêteté au travail, une décision de donner la priorité au royaume de Dieu avant ses intérêts personnels. Lorsque Dieu réalise que nous sommes véritablement engagés envers sa volonté, il déverse des bénédictions que nous ne pouvons même pas compter. Les miracles sont souvent le résultat d'une foi mise en pratique. Si vous avez été ici jusqu'à présent, vous devez ressentir à quel point tout cela était fort et profond. Mais en même temps, vous pouvez vous demander, puis-je vivre tout cela? Suis-je capable de pardonner comme Jésus, d'abandonner ma volonté comme lui, de persévérer comme la veuve, de prier avec ferveur et d'obéir sans réserve? La réponse est que nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Nous avons besoin de la grâce et de l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui nous permet de surmonter nos limites et qui œuvre en nous à la fois pour vouloir et pour faire. Ne portez pas ce poids. Seul se jeter sur Dieu est une partie essentielle du processus. Demandez, et il vous remplira de force et de sagesse pour mettre en pratique tout ce que la parole enseigne. Une autre leçon que nous enseignent ces épisodes est que la prière ne se limite pas à un moment précis de la journée, c'est un style de vie. Évidemment, il est vital de réserver des moments pour parler à Dieu, mais nous devons apprendre à garder notre cœur en harmonie avec lui dans toutes nos activités quotidiennes. Lorsque nous conduisons, travaillons, étudions ou interagissons avec les autres, nous pouvons cultiver une attitude de prière invitant Dieu dans tous les aspects. Cette conscience de la présence de Dieu nous protège et nous maintient fermes au milieu de l'adversité. Et lorsqu'une tentation ou un défi surgit, nous sommes prêts à répondre comme Jésus, il est écrit. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je commencer à constater un réel changement dans ma vie? La réponse est simple mais pas facile. Commencez petit, mais commencez dès aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore l'habitude de prier, commencez par quelques minutes mais faites-en une priorité. Si vous avez du mal à pardonner, présentez cette difficulté à Dieu dans la prière chaque jour, en lui demandant d'adoucir votre cœur et de vous apprendre à aimer. Si vous ne pouvez pas rendre grâce avant le miracle, disciplinez votre pensée pour regarder au-delà des circonstances et rappelez-vous d'autres situations dans lesquelles Dieu est déjà intervenu dans votre histoire. Le chemin chrétien est progressif, un pas à la fois, mais le plus important est de ne pas s'arrêter. Au milieu de tous ces enseignements, nous ne pouvons oublier l'appel à l'action pratique. Voici comment Jésus a vécu, il priait, mais il allait aussi à la rencontre des gens. Il avait de la compassion, mais il touchait et guérissait aussi. Il a parlé d'amour, mais il s'est aussi donné à la croix. Et nous devons suivre le même modèle. Nous prions pour avoir de la force, mais nous agissons également pour refléter l'amour de Dieu dans le monde. La foi sans les œuvres est morte, tu te souviens? Quel est l'intérêt de prier pour que Dieu rende justice si nous ne sommes pas nous-mêmes justes dans nos actions? Par conséquent, chaque leçon sur la prière comporte une implication pratique que nous devons accepter et vivre. Un autre point fondamental est de comprendre que la restauration ne se produit pas seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau communautaire. Lorsque nous apprenons l'importance de l'unité, il ne s'agit pas seulement d'harmonie au sein d'une église locale, mais aussi d'être des agents de réconciliation et de paix partout où nous allons. Le monde a besoin de gens qui savent aimer inconditionnellement, qui sont prêts à pardonner, qui cherchent Dieu sincèrement et qui font d'aimer les autres leur mission. Si nous ne recevons que des bénédictions, nous stagnerons. Mais si nous apprenons à être des canaux de la grâce divine, nous serons comme des fleuves d'eau vive qui coulent dans des cœurs asséchés et assoiffés de l'amour de Dieu. Certaines personnes me demandent pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Pourquoi n'élimine-t-il pas simplement le mal du monde et ne rend-il pas tout plus facile? Ce sont des questions profondes et nous n'avons pas de réponse complète dans cette vie.
Cependant, nous savons une chose, Dieu a choisi d'opérer la rédemption du monde à travers un plan qui incluait la douleur de la croix, et Jésus a volontairement accepté cette mission. Si lui étant parfait a souffert, qui sommes-nous pour penser que nous ne souffrirons jamais? Pourtant, il promet que grâce à la souffrance, nous pourrons connaître la gloire future. Et cela nous donne de l'espoir. La prière nous relie à cette espérance, nous rappelant que l'histoire ne se termine pas avec notre douleur, mais avance vers la consommation des desseins éternels de Dieu. Dans ce contexte, prier, c'est participer à ce que Dieu fait dans l'histoire humaine. Lorsque nous prions, nous nous alignons sur les plans divins, nous devenons collaborateurs du royaume de Dieu. Si cette grande dimension nous semble lointaine, rappelons-nous que tout grand mouvement commence dans des cœurs individuels, disposés à chercher Dieu de manière humble et persévérante. À différentes époques, des hommes et des femmes ordinaires, mais pleins de foi, ont transformé des sociétés entières parce qu'ils croyaient en la puissance de Dieu et se mettaient en prière constante. Et l'histoire peut se répéter si nous décidons aujourd'hui de nous rendre disponibles à Dieu. Cependant, nous ne pouvons manquer de mentionner que, aussi puissante que soit la prière, elle nous expose également. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, sa lumière illumine nos recoins les plus sombres, révélant nos péchés cachés, nos traumatismes non résolus et nos zones de résistance. Dans ce processus, nous pouvons ressentir un inconfort, car la confession et le repentir nécessitent de l'humilité. Mais c'est précisément dans ce lieu de sincérité que commence la guérison. La prière n'est pas un rituel magique, c'est une vraie relation, et les vraies relations exigent la vérité. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous avons la possibilité d'être entièrement nous-mêmes, sans masque, sans déguisement. Et lui, dans sa bonté, nous reçoit, nous lave et nous renouvelle. À mesure que nous progressons dans cette compréhension, nous réalisons que chaque exemple de prière que nous voyons en Jésus nous oriente vers des aspects du caractère de Dieu que nous devons refléter dans notre propre caractère. À Gethsémani, nous voyons l'humilité et l'obéissance. Dans l'intercession pour Pierre, nous voyons la compassion et la prescience. Dans le Notre Père, nous voyons la souveraineté de Dieu et la nécessité de notre dépendance. Sur la croix, nous voyons l'amour sacrificiel et le pardon inconditionnel. Devant le tombeau de Lazare, nous découvrons la foi qui vainc la mort. En priant pour l'unité, nous capturons le désir divin de voir son peuple uni dans l'amour. Dans la parabole de la veuve, nous comprenons la persévérance qui touche le cœur de Dieu. Dans le désert, nous avons découvert la fermeté face aux tentations et la victoire à travers la parole. Dans les larmes de Jésus, nous contemplons l'empathie divine avec notre souffrance. Et dans l'obéissance au miracle, nous voyons l'importance d'être alignés sur la volonté du Père afin que sa puissance puisse se manifester. Cette mosaïque d'enseignements forme un portrait du Christ. Et si nous devions le résumer en une phrase, la prière n'est pas seulement ce que nous faisons, la prière définit qui nous sommes. Cela façonne nos croyances, notre comportement, notre vision du monde. Si vous voulez vivre une vie chrétienne authentique, vous ne pouvez échapper à une vraie vie de prière. Et il ne s'agit pas d'être parfait ou de ne jamais commettre d'erreurs, mais de garder un cœur connecté à Dieu, disposé à apprendre à grandir et à se repentir si nécessaire. Pendant que nous réfléchissons à tout cela, n'oubliez pas l'invitation que nous vous avons lancée. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il est très important que ce message parvienne à d'autres personnes qui recherchent un chemin de restauration. Et à la fin, lorsque vous sentez que cette parole a consolidé quelque chose dans votre cœur, laissez-nous votre commentaire en nous racontant quelle a été votre expérience, ce que Dieu vous a dit, et comment vous comptez appliquer ces enseignements dans votre vie. Votre histoire pourrait être un tournant dans la vie de quelqu'un qui lit ou regarde vos commentaires. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous encourager à faire quelque chose de pratique, mettre de côté un cahier ou un journal de prière. Notez vos demandes, les promesses de Dieu, les passages bibliques qui parlent à votre cœur. Prenez des notes honnêtes sur vos luttes, vos percées, vos chutes, et notez comment Dieu répond à vos prières au fil du temps. Vous serez surpris de regarder en arrière après quelques mois et de voir tout ce que Dieu a fait. Ce récit vous aide également à rester concentré et à réaliser que même si nous ne nous en rendons pas compte, Dieu agit en notre faveur. En parlant de prendre des notes, réfléchissons à l'importance de méditer la parole. Jésus, lorsqu'il a affronté le diable dans le désert, n'a pas chicané, ni s'est appuyé sur des suppositions. Il utilisait les Écritures
parce qu'il avait l'autorité et l'intimité avec le texte sacré. Pour nous, cela signifie que si nous voulons prier avec autorité, nous devons connaître la Bible. Lorsque nous prions la parole, nous prions la volonté de Dieu. Ce n'est pas une recette pour un succès instantané, mais c'est le moyen sûr d'être en harmonie avec le cœur du Père. Et chaque prière sera-t-elle exaucée à notre manière? Certainement pas. Après tout, Dieu n'est pas obligé de nous servir selon nos préférences. Il voit au-delà de ce que nous voyons et dit parfois « non » ou « attends ». Ce n'est pas un signe de rejet, mais d'amour. Un père aimant ne donne pas à son fils tout ce qu'il demande, car il sait ce dont son fils a réellement besoin. Et souvent nous ne réalisons l'attention de Dieu qu'après le temps. Et nous comprenons que ce que nous avons tant demandé ne serait pas bénéfique. La maturité dans la prière implique également de savoir accepter la réponse de Dieu, même si elle contredit nos attentes. Compte tenu de cela, nous devons être prêts à permettre au Saint-Esprit de façonner nos cœurs pour qu'il demande selon la volonté divine. Lorsque nous prions « que ta volonté soit faite », ce n'est pas un cliché, c'est un véritable abandon au plan parfait de Dieu. Et cette livraison n'est pas toujours facile. Nous pouvons lutter, remettre en question et même pleurer, mais en fin de compte, lorsque nous nous inclinons devant le Créateur, nous trouvons la paix et le repos, car nous comprenons qu'il nous contrôle et nous aime. Un autre point crucial est la relation entre prière et mission. Jésus n'a pas prié en dehors de son appel à atteindre les gens. Il a prié pour être prêt à servir à affronter les foules avec compassion, à guérir les malades, à chasser les démons, à enseigner les vérités éternelles. De même, notre vie de dévotion doit nous conduire à une vie de service. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit remplit nos cœurs d'amour pour les autres et nous donne le pouvoir d'exercer nos dons. Il n'y a aucun moyen d'avoir une relation profonde avec Dieu et de rester indifférent à la souffrance du monde. La compassion naît dans le lieu secret de la prière, et cette compassion s'exprime dans des actes concrets de gentillesse et de grâce. Si vous avez rêvé d'être un agent de transformation dans votre famille, votre quartier ou votre ville, commencez par prier pour ces personnes en présentant vos besoins à Dieu. Demandez-lui de vous montrer comment agir, quels mots dire, quels gestes d'amour montrer. La prière est le moteur de l'action, et c'est aussi l'élément qui donne du sens à l'action. Sans cela, nous tombons dans un activisme stérile. Grâce à cela, nous devenons les collaborateurs de Dieu pour apporter l'espoir là où règne le désespoir. Nous parlons de tant de choses, et le sujet peut sembler épuisé, mais en réalité, la prière est un sujet inépuisable. Chaque expérience que nous vivons avec Dieu ajoute de nouvelles nuances à notre compréhension. Chaque victoire obtenue, chaque délivrance reçue, chaque pardon libéré, chaque épreuve surmontée par la foi nous donne une nouvelle perspective sur la grandeur et la bonté de Dieu. Alors, si vous pensez toujours que la prière ne fait aucune différence, essayez de chercher Dieu de tout votre cœur. Donnez-lui les premières minutes de votre journée ou les dernières heures de votre nuit et voyez comment cela transformera votre façon de relever les défis. Beaucoup d'entre nous se retrouvent coincés dans une routine frénétique, reportant toujours le moment d'être seul avec Dieu. C'est le stress du travail, les engagements familiaux, le flot d'informations sur Internet et les réseaux sociaux. Si nous n'avons pas l'intention de réserver du temps pour prier, nous ne le ferons tout simplement pas. L'ennemi de nos âmes sait que si nous restons trop occupés loin de la présence de Dieu, nous perdrons notre force spirituelle. Soyez donc stratégiques. Définissez des heures et des lieux de prière et défendez ces moments comme s'il s'agissait des rendez-vous les plus importants de votre calendrier, parce qu'en réalité, ils le sont. Alors que nous terminons cette partie de notre réflexion, je veux me rappeler, restez connectés. Si ce contenu a été une bénédiction pour votre vie, aimez-le et abonnez-vous afin que nous puissions grandir ensemble et toucher plus de personnes. Et n'oubliez pas de commenter, de partager vos combats et vos victoires, afin que nous puissions prier les uns pour les autres et construire notre foi en tant que communauté. C'est seulement ainsi que nous pourrons vivre l'union que Jésus a tant demandé au Père. Poursuivons ce chemin car nous avons encore l'énergie pour aller plus loin dans cette plongée dans la prière et ses impacts sur nos vies et sur la société qui nous entoure. Maintenant, approfondissons encore plus ces enseignements et apportons des exemples de la façon dont nous pouvons les appliquer de manière pratique dans notre vie quotidienne. Après tout, à quoi sert d'apprendre de belles théories si elles ne se traduisent pas en expériences réelles?
Pensons encore à Gethsémani. La volonté de Jésus de soumettre sa volonté à celle du Père nous incite à réfléchir quels sont les domaines de notre vie dans lesquels nous avons besoin d'un Gethsémani personnel. C'est peut-être au niveau émotionnel, lorsque nous sommes tentés d'entretenir de la colère ou du ressentiment contre quelqu'un, ou peut-être est-ce dans le domaine financier où nous sommes confrontés à la tentation d'agir de manière malhonnête pour obtenir un avantage ou lorsque nous nous inquiétons des dettes et des factures futures à payer. Cela peut aussi être dans le domaine professionnel, lorsque nous devons choisir entre des opportunités qui semblent prometteuses, mais dont nous ne savons pas si elles sont alignées avec le dessein de Dieu. Dans chacune de ces situations, nous devons faire preuve d'abandon, en nous rappelant que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Et cet abandon se construit sur la prière, en plaçant nos projets devant le Seigneur et en lui demandant de nous montrer le chemin à suivre. Et si nous parlons de l'intercession de Pierre et de Jésus, nous pouvons soulever la question de savoir comment nous gérons nos propres échecs. Lorsque nous échouons, il est courant que la voix de la culpabilité et de la honte s'élève nous faisant croire que Dieu ne nous aime plus ou que nous sommes irréparables. Mais que voyons-nous dans la relation de Jésus avec Pierre même? Avant la chute de Pierre, le Seigneur avait déjà prié pour lui. Cela nous montre que Dieu n'est pas pris au dépourvu par nos trébuchements. Au contraire, il a déjà préparé la voie de la restauration. Peut-être vous blâmez-vous pour quelque chose que vous avez fait dans le passé et vous sentez-vous indigne de venir à Dieu. Mais sachez que Jésus continue d'intercéder pour vous. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Et quand vous comprenez cela, il y a la libération. La même conviction qui s'est rallumée dans le cœur de Pierre peut se rallumer dans le vôtre. Vous n'êtes pas défini par votre erreur, mais par l'amour de Dieu qui vous appelle à une nouvelle opportunité. La richesse du Notre Père peut être appliquée dans différents contextes. Par exemple, Notre Père qui est aux cieux nous enseigne à nous comporter avec Dieu non pas comme une figure lointaine, mais comme un Père proche. Dans notre culture, beaucoup ont du mal à voir Dieu comme Père, en raison de relations compliquées avec leurs parents terrestres. Cependant, nous devons renouveler notre esprit et comprendre qu'il est le Père parfait et aimant, prêt à nous embrasser. Lorsque nous prions que ton nom soit sanctifié, nous reconnaissons la sainteté et la grandeur de Dieu, quelque chose qui transforme la façon dont nous traitons les difficultés. Si nous nous souvenons que Dieu est saint et souverain, pourquoi avons-nous si peur des obstacles? Que ton règne vienne implique de vouloir que la justice, la paix et la joie du royaume de Dieu se manifestent sur terre. Et cela commence avec nous dans de petites attitudes quotidiennes. Si chaque chrétien prie et agit pour que le royaume de Dieu se reflète sur son lieu de travail, à l'école, dans sa famille, nous aurons une société progressivement transformée. Que ta volonté soit faite nous est directement confronté, car nous aimons avoir le contrôle sur tout. Mais dans une relation avec Dieu, apprendre à dire que cela se fasse selon ta parole est un acte de foi et d'obéissance qui libère la provision divine. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Révèle notre dépendance à son égard. Bien souvent, nous faisons des projets pour l'avenir et finissons par oublier de vivre aujourd'hui avec gratitude. À chaque nouveau jour, nous pouvons placer nos besoins devant Dieu et nous reposer car il prend soin de nous. Et lorsque nous parlons de « pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs », nous avons affaire à quelque chose qui affecte profondément nos relations. Le pardon que nous recevons de Dieu devrait nous pousser à pardonner aux autres. Si Dieu en Christ nous a pardonné des péchés aussi graves qui sommes-nous pour refuser le pardon à ceux qui nous ont blessés, n'oublions pas, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est reconnaître que le mal existe, que les tentations sont réelles, et que nous avons besoin de la force de Dieu pour ne pas succomber. Cette prière est un cri pour que Dieu nous fortifie, nous dirige et nous éloigne des situations qui pourraient compromettre notre foi et notre intégrité. Ce principe peut s'appliquer aux décisions de routine, depuis les divertissements que nous choisissons jusqu'aux personnes que nous côtoyons. Nous devons faire preuve de sagesse pour discerner ce qui nourrit notre esprit et ce qui le corrode. Pour aller de l'avant, regardons à nouveau la croix. Le Père pardonne-leur est l'un des points les plus sublimes de l'Écriture. Après tout, lorsque Jésus était plongé dans la douleur, il avait de la compassion pour ceux qui l'avaient crucifié. Et comment réagissons-nous face à ceux qui nous font du mal? Souvent, notre réaction immédiate est la vengeance, le châtiment, le retrait ou la haine. Mais l'enseignement de Jésus est clair, prier même pour nos ennemis. C'est un énorme défi, mais c'est aussi une porte vers la libération.
De nombreuses blessures émotionnelles sont guéries lorsque nous prions pour ceux qui nous ont fait du mal en laissant le jugement entre les mains de Dieu et en ne nous noyant pas dans l'amertume. C'est un chemin que peu choisissent de suivre, mais qui mène à une véritable liberté intérieure. Dans l'histoire de Lazare, Jésus renforce l'importance d'une foi qui anticipe l'évidence. Vivre par la foi, c'est précisément croire avant de voir et rendre grâce avant de recevoir. Combien de fois attendons-nous la preuve que Dieu agira avant de nous enthousiasmer? Mais la foi biblique est précisément le contraire. Nous plaçons notre confiance dans la parole de Dieu, même si tout autour de nous indique le contraire. Il ne s'agit pas de pensée positive ou d'entraide, mais de conviction que Dieu est fidèle et qu'il honore ses promesses. Et quand des miracles se produisent, nous pouvons dire avec joie « Je savais déjà que Dieu agirait parce que j'avais confiance en sa fidélité ». La prière d'unité de Jésus est quelque chose que chaque chrétien devrait faire une priorité. Pas seulement l'unité confessionnelle, mais l'unité dans l'amour, dans le but, dans la mission. Lorsque nous nous divisons sur des choses secondaires, nous affaiblissons le témoignage de l'Évangile. Lorsque nous nous disputons pour des préférences ou des problèmes mineurs, nous finissons par détourner l'attention de ce qui est primordial, aimer Dieu et notre prochain. Et la prière de Jésus était que nous soyons un que le monde croit. En d'autres termes, la façon dont nous interagissons avec les autres chrétiens peut être une attirance ou une répulsion pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Nous devons nous demander, ai-je été un instrument d'unité ou de discorde? En nous souvenant de la veuve tenace, nous pouvons garder à l'esprit l'idée que la prière est un marathon et non une course de 100 mètres. Parfois, nous voulons des résultats immédiats, mais Dieu travaille à son rythme. Il voit l'ensemble, comprend mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et la persévérance dans la prière purifie également nos désirs, nous faisant prendre conscience lorsque nous demandons égoïstement ou lorsque nous ne sommes pas prêts à recevoir ce que nous demandons. David, dans le livre des Psaumes, nous montre plusieurs exemples de prières persistantes dans lesquelles il pleure à tant demande. Combien de temps? Mais à la fin, il déclare sa confiance en Dieu. C'est la norme que nous devons suivre. En somme, revisitant le désert, nous réfléchissons à nos faiblesses humaines. Jésus était physiquement faible à cause du jeûne, mais spirituellement fort. C'est une leçon claire, notre force ne vient pas des circonstances extérieures, mais d'une relation intime avec Dieu et de la connaissance de sa parole. Lorsque le diable a tenté Jésus, il a répondu à plusieurs reprises « Il est écrit ». Ce « Il est écrit » est l'encre qui nous maintient fermes lorsque soufflent les vents de la tentation. La prière nous rappelle les promesses et les commandements de Dieu, tandis que le jeûne nous aide à discipliner le corps et l'âme en nous concentrant sur l'esprit. Et ne pensez pas que cela soit extrême ou démodé. La victoire dans le désert ne se limite pas à Jésus. Chacun de nous, lorsqu'il décide de chercher Dieu, intensément se sent libéré des tentations qui nous dominaient autrefois. C'est une expérience de croissance spirituelle profonde et de connaissance de soi. Quand nous disons que Jésus a prié avec des larmes, il y a une dimension de l'humanité qui ne peut être ignorée. Lui étant Dieu incarné, c'est exactement ce que nous ressentons. Cela lui permet de sympathiser avec nos douleurs. Ainsi, lorsque nous prions, nous ne parlons pas à quelqu'un qui vit dans une bulle sans empathie. Nous nous tournons vers celui qui a vécu notre douleur et qui par conséquent nous tend la main avec compréhension et compassion. Sachant cela nous encourage à être authentiques, à ne pas réprimer nos émotions devant Dieu. Enfin, nous revenons toujours à l'obéissance comme clé pour libérer les actions de Dieu. Il y a des moments où Dieu nous a déjà donné une instruction claire, mais nous ne l'avons pas encore suivie. Cela peut être quelque chose de simple, comme demander pardon à quelqu'un, ou quelque chose de plus complexe, comme changer radicalement de vie. À quoi sert de prier sans cesse si nous ne sommes pas disposés à obéir à ce que Dieu nous a déjà dit? Cette obéissance peut exiger des sacrifices, mais le résultat dépasse toujours le coût. Chaque fois que nous obéissons, nous construisons une histoire de fidélité qui renforce notre foi pour faire face aux défis encore plus grands qui pourraient en survenir. Si nous rassemblons tous ces points en une seule conclusion, nous réalisons que la prière du point de vue de Jésus n'est pas une simple formule religieuse ou une amulette pour résoudre les problèmes. C'est l'expression la plus intime de notre relation avec Dieu, le pont qui relie notre cœur au trône divin et nous transforme de l'intérieur, ayant également un impact sur le monde qui nous entoure.
nous prions non seulement pour recevoir, mais pour nous aligner sur celui qui est la source de toutes les bonnes choses. Il s'agit d'un processus de croissance continue, et chaque sujet abordé ici est une pièce d'un puzzle plus vaste, qui, une fois assemblé, révèle l'image du caractère du Christ se formant en nous. Alors que nous approchons de la fin de cette longue mais fructueuse réflexion, je veux une dernière fois vous inviter à agir. Si vous n'avez pas encore aimé et souscrit à la chaîne Faites-le maintenant, en signe de soutien, et pour que d'autres personnes aient accès à ces enseignements. Et non moins important, laissez votre commentaire, dites-nous. Quel est le point qui vous a le plus touché? Comment vous comptez mettre en pratique ce que vous avez appris? Et comment nous pouvons prier ensemble en communauté de foi? C'est là la beauté de l'Évangile. Il nous atteint individuellement, mais il nous unit aussi dans une mission collective. Et la prière est l'essence de cette mission, car elle nous relie à Dieu, et en même temps nous permet de mieux aimer et servir les autres. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail ou d'études. Souvent, un seul message peut allumer la flamme de l'espoir dans un cœur fatigué. Puissiez-vous donc être un messager de la bonne nouvelle. Quelqu'un qui non seulement écoute, mais qui se met au travail et apporte la parole de vie aux autres. Et surtout, rappelez-vous que Jésus, le grand intercesseur, est aux côtés du Père et prie pour nous. Il connaît vos douleurs et vos joies, vos peurs et vos ambitions, vos échecs et vos triomphes. Rien n'est caché à ses yeux, et pourtant il décide de vous aimer et de vous inviter à une communion plus profonde. C'est à nous de répondre à cet appel en brisant les barrières, en surmontant la paresse, l'indifférence et la précipitation insensée pour entrer dans le lieu secret et trouver celui qui donne un sens à notre existence. Terminons donc ce partage en rappelant les paroles qui nous accompagnent depuis le début, non pas ma volonté mais la tienne qu'elle soit faite. Que ceci soit notre prière quotidienne, un cri qui reflète l'humilité, la confiance et la dévotion sincère à Dieu. Et en vivant dans cette lumière, nous découvrirons que nos vies prennent une nouvelle direction, que nos blessures peuvent être guéries, que nos relations s'approfondissent dans l'amour et que notre foi grandit de manière inébranlable. Que la grâce de Dieu se déverse sur vous et sur votre maison et que le Saint-Esprit soit votre compagnon constant, vous guidant à chaque étape de ce voyage de foi et de prière. Pour conclure avec une conclusion qui résonne encore plus fort, dans votre cœur, je veux vous rappeler la scène qui a ouvert notre conversation. Jésus à Gethsémani versant de la sueur, comme des gouttes de sang suppliant que si possible la coupe lui soit épargnée, mais choisissant quand même la volonté du Père avant la sienne. Ce moment résume l'essence de tout ce dont nous discutons ici, la prière comme abandon, comme canal, pour un dialogue sincère avec Dieu, comme expression de foi et d'espérance au milieu de la plus grande affliction. Peu importe ce qu'est votre Gethsémani personnel, qu'il s'agisse d'une lutte interne, d'une douleur profonde, d'une perte récente d'une relation en crise, d'un rêve différé ou d'un doute sur l'avenir. Le message de Jésus est clair, il y a de la puissance à se déverser devant Dieu, à mettre tout son cœur aux pieds du Père, à dire « que ta volonté soit faite ». Et ce n'est pas n'importe quel pouvoir, c'est le pouvoir qui transforme la tristesse en réconfort, le désespoir en espoir, le doute en foi solide. C'est le pouvoir de savoir que même dans la nuit la plus sombre, Dieu reste Dieu et que rien n'échappe à son regard attentif. Vous voudrez peut-être approfondir chacun des passages mentionnés. Gethsémani, Matthieu 26, 35-46. La prière pour Peter Luc, 22, 3-134. La prière du Seigneur Matthieu, 6, 913. Pardon, sur la croix. Luc, 2334. The Resurrection of Lazarus. Jean, 11. The Prayer. For Unity, John 17. Le persistant luche les tentations dans le désert. Matthieu 4, 111. Les larmes de Jésus, Hébreux 5, 7. Et l'obéissance qui précède les miracles. Jean 14, 15 par exemple, qui met en valeur l'amour exprimé dans l'obéissance. Je vous recommande, en possession d'une Bible, de lire chaque passage, de réfléchir, de souligner, d'écrire et de prier sur ce que le Saint-Esprit vous enseigne. C'est une manière pratique de consolider ces connaissances dans votre cœur et de les rendre fructueuses dans votre vie quotidienne. Maintenant, comme promis, je renforce notre demande affectueuse. Si ce contenu vous a édifié, s'il a touché votre vie d'une manière ou d'une autre, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne.
En faisant cela, vous aiderez davantage de personnes à être touchées et nous permettrez de continuer à transmettre des messages qui nourrissent votre foi. Et à la fin, laissez votre commentaire. Je me soucie de ce que vous pensez de vos doutes, de ce que Dieu fait dans votre vie à travers ses enseignements. La communauté qui se forme ici est le reflet de l'union à laquelle Jésus aspire tant, car nous sommes connectés par un objectif plus grand, connaître la vérité et vivre cette vérité. Puissiez-vous sortir de ce moment de réflexion, non seulement inspiré mais véritablement transformé. Que la graine de la parole de Dieu semée dans votre cœur trouve un terrain fertile, germe grandisse et produise des fruits qui dureront. Et quand arrivent les tempêtes de la vie, parce qu'elles arriveront, vous vous souvenez de chaque leçon apprise, l'abandon à Gethsémani, l'intercession de Jésus pour Pierre, la puissance du Notre Père, le pardon libéré sur la croix, la gratitude devant le miracle, l'unité que Jésus désire tant, la persévérance de la veuve persistante, la victoire sur les tentations dans le désert, les larmes qui touchent le cœur de Dieu et l'obéissance qui libère le surnaturel. Alors je vous encourage à pratiquer, vivre, partager. Utilisez votre voix pour apporter aux autres ce que vous avez reçu aujourd'hui. Et surtout, restez ferme dans la foi, les yeux fixés sur Jésus, auteur et consommateur de notre salut. Car c'est en lui que nous trouvons la plénitude de tout ce dont nous avons besoin, le soutien pour nos faiblesses. Et la certitude que, quelles que soient les circonstances, notre vie est en sécurité entre ses mains. Merci beaucoup de nous suivre ici. J'espère sincèrement que vous continuerez à cultiver une vie de prière intense, sincère et transformatrice. Et n'oubliez pas, nous faisons ce voyage ensemble. Laissez votre commentaire et continuons à grandir, côte à côte dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.